14 ans, c'était ça qui était venu là, la bénédiction. Parce que l'argent que tu as là, je dis dans mes vidéos, l'argent que tu as, ça ne suffit pas. Tu as besoin que Dieu t'ouvre une porte spirituelle d'abord. Donc, ce que j'avais besoin lorsque j'avais 22 ans, c'est ça qui était là à 14 ans. Et puis j'ai dit non. Tout était dur, tout était fermé comme ça. Je travaille, on me vole. Je fais ça, on me vole. On me prend tout mon argent. Je rentre dans un business, je fais ça, là, je perds tout. Tout était dur partout. Jusqu'à 30 ans. Ok? C'est ça même qui m'a poussé et puis je suis allée voir un féticheur. Ok? C'est ça même. Parce que c'était dur. Je ne croyais même pas aux données. Je ne croyais même pas à la dîme. Il ne faut même pas me parler de ça. Mais voici aujourd'hui, non? Comment je parle de la dîme. Les gens changent. Hein? On change. On change. Oh, vraiment. Dieu, il est bon. En tout cas, quand tu donnes, ce qui te montre là, mon cher. Oh, je regrette. Je dis, mais Seigneur, mais c'est ça. Il faut croire avant de voir. Il faut croire avant de voir. On croit avant de voir la gloire de Dieu. Il faut croire. Non, à l'âge de 14 ans, ça là, il faut laisser. Non. J'aimais Jésus-Christ. Mais donner l'argent là, non, ça là, oublie ça. Je ne croyais pas à ça. Mais maintenant là, c'est différent. Ok? Donc, c'est que Dieu, les choses deviennent faciles. Tu transpires plus pour être béni, quoi. Tu es déjà béni. Ok? Donc, on va aller dans Matthieu. Oui. Donc, je parle aux gens aussi. Je suis où là? Matthieu 6. Oui, Matthieu 6. Ok, c'est là. Donc, la parole dit quoi? Lorsque il faut t'assurer que tu fais partie du royaume. Ok? Lorsque tu fais partie du royaume, les choses deviennent faciles. C'est ceux qui font partie, c'est ceux qui font partie du royaume. C'est à eux que Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas aux païens. Les païens doivent travailler. Lorsque tu fais partie du royaume de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'as pas rejeté le Christ, c'est à toi, c'est à cette personne-là, Dieu dit de ne pas t'inquiéter. Ce n'est pas aux païens. Ok? Donc la parole dit, ce sont les païens qui recherchent sans cesse tout cela. Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume, ok, de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Préoccupez-vous du royaume. Donc, nous, en tant qu'enfants, nous qui avons accepté, nous qui sommes dans le royaume, si tu n'es pas dans le royaume, ce message n'est pas pour toi. Lorsque tu es dans le royaume, c'est Dieu, il faut mettre en premier d'abord. Les autres choses là, ils vont suivre après. Lorsque tu mets Dieu en premier, ok? Le peu que tu as là, si tu fais de l'argent, même si c'est petit, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il faut toujours mettre Dieu d'abord. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. Dieu doit être le premier. Le royaume, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux des miracles, si tu veux que la main de Dieu soit dans ta... Toujours Dieu d'abord. Le royaume d'abord. Il faut toujours mettre Dieu en premier. Ok? Donc, je vous ai dit, il y a des choses, lorsque tu rejettes, c'est 25 ans gaspillés comme ça, 30 ans gaspillés comme ça, là, qui est là. Il y a des choses, quand tu n'acceptes pas, là, lorsque tu rejettes Jésus-Christ,
J'ai un ami, il a rejeté Jésus. Il était malade. Il voulait la guérison. Mais lorsque je l'ai prêché Christ, il ne voulait pas de Christ. La guérison ne pouvait pas s'installer. Sans Christ, il est décédé. Il ne voulait rien entendre de Christ. Il allait à l'église. Il veut la délivrance. Mais quand je lui dis Jésus-Christ est Seigneur, non. Il a dit non à ça. Pour être délivré là, il faut accepter Christ. La puissance, Dieu lui-même. La puissance, c'est Christ. C'est Dieu, il faut accepter. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Aujourd'hui, j'ai Christ. Je suis béni. J'ai Christ. Lorsque tu as Christ, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu sais que ta mère, là, elle n'est pas une sorcière. Ton père n'est pas. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu as Christ dans ta vie. Tu sais que c'est Satan qui est sorcier. Lui, il est unique. C'est son esprit là qui est sorcier. Tu sais, c'est lui. Tu ne mélanges pas ça avec les êtres humains. Ok? Lorsque tu as Christ, tu as vaincu le mal. Tu es vainqueur du monde. Christ, dans ta vie, c'est la victoire. Jésus-Christ comme Seigneur. Oh non. Non, 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 non. Jésus-Christ comme Seigneur, il faut l'accepter. Si tu ne peux pas, demande la grâce. Il y a des choses, c'est pas simple. On demande à Dieu, aide-moi. Il y a des choses, tu ne peux pas toi-même. La parole dit, vous ne pouvez rien sans moi, sans la puissance de Dieu. Avant, je ne pouvais même pas aller à l'église. J'ai envie d'aller, je ne pouvais pas. Les gens comme ça, il y a les gens, ils ont besoin de Dieu pour les conduire. Aujourd'hui, je vais à l'église. C'est pas pour rien, c'est la présence de Dieu qui me conduit à l'église. C'est Dieu. Lorsque tu vas à l'église, tu vas dans la présence. C'est pas toi seul qui es allé. Hein. Parce qu'il y a de la puissance du mal qui est là. Il faut qu'une autre puissance t'accompagne, te conduise. Avant, je ne pouvais pas me réveiller pour partir. Non, je ne pouvais pas. Le sommeil, là, je pouvais pas combattre ça. Donc, si tu n'arrives pas à aller à l'église, il faut savoir que Dieu doit t'aider. Demande la grâce. Demande aux gens de prier pour toi pour que tu puisses aller à l'église. C'est pas simple. C'est pas simple. Tu peux pas seulement te lever comme ça, aller dans la maison. C'est Dieu même, c'est Dieu qui t'aide. Donc, faut pas penser que toi seul, tu peux le faire. Ok, c'est pas Satan, hein? C'est pas Satan qui t'empêche d'aller à l'église. Ok? C'est pas Satan, mais tu as besoin de Dieu. Ok? La parole dit, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est cette même puissance-là qui nous délivre du péché. C'est pas petit à faire. Tu dois être arraché à la puissance satanique. Ok? Lorsque tu n'es pas délivré, tu es dans une autre puissance. Oh non, la puissance. Ok? Tu es dans une autre puissance. Ok? C'est une puissance donc. C'est ça. Ok? Lorsque tu n'es pas délivré là, la puissance à laquelle tu appartiens, c'est la puissance du malin. Donc on doit t'arracher là-bas. Il faut que Dieu lui-même, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est cette même puissance-là qui nous délivre du péché. Donc, demandez grâce à Dieu. Demandez à Dieu de vous aider. Vous qui dites, oh, je n'arrive pas, je vais aller à l'église, je n'arrive pas, c'est dur. Oh, je vais lire ma Bible, je n'arrive pas. Il faut prier, demander cette grâce-là à Dieu. Il y a des choses, Dieu dit de demander. Ok? Voici la parole, même c'est à côté. Donc, je vais lire ça. Ok? Donc, demandez, cherchez et frappez. Oui. Demandez, cherchez et frappez à la porte. Demandez et vous recevez. Il y a des choses, on ne se lève pas comme ça pour l'avoir, non? Tu demandes à Dieu, c'est Dieu qui donne. Sinon, il y a des portes du ciel, là, c'est fermé. Ok? Donc, c'est ça, c'est dans Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous recevez, cherchez et vous trouverez. Cherchez, souvent, comment on cherche? Ben, on cherche dans la parole.
Les vidéos comme ça, là, c'est comme ça. Vous êtes, ceux qui sont là, au fait, vous êtes en train de chercher quelque chose. Et c'est Dieu seul qui sait ce que vous cherchez. Donc, il peut vous donner ce que vous êtes en train de chercher vraiment. OK? Donc, quand vous êtes en train de chercher, là, ce que je suis en train de faire, là, les vidéos, vous êtes en train de chercher quelque chose de Dieu. OK? Donc, et puis, c'est vraiment, c'est comme ça que je fais. Souvent, je regarde les vidéos et je connais les pasteurs qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Je m'en vais chercher là-bas. Ou bien, ce que je fais, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu il a déjà montré à une personne, son esprit va vous conduire là-bas. Donc, vous demandez à Dieu de vous conduire, ok? Quelque part où la personne a déjà partagé l'expérience ou un bon message ou ce que vous avez besoin, ok? Donc, ce n'est pas pour rien que vous êtes là, ok? Donc, vous êtes en train de chercher comme ça, ok? Frapper dans la prière. Quand tu pries, là, tu es en train de frapper comme ça. Boum, boum. La porte d'où? La porte du ciel. Tu frappes. Tu déranges. Il faut déranger Dieu. Prie, prie. Si tu veux quelque chose, tu pries. Ok? Donc la parole dit, frappez et l'on vous ouvrira la porte. La porte d'où? La porte de la bénédiction. La porte de la guérison. La porte de la santé. Ok? C'est que tu es en train de chercher. Ok? Dans les choses de Dieu, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Il faut insister. Tu frappes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Et un jour, Dieu va ouvrir la porte. Ok? Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Donc si tu es là, tu n'as jamais demandé. Ok? Car quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. En tout cas, moi, ce que j'ai cherché là, ce qui m'a fatigué là, on m'a trop volé. Non, on m'a trop volé l'argent. On m'a trop volé. Vous savez comment on vole? Quelqu'un vient te faire des propositions. Et c'est satanique, tu ne sais pas. Et tu tombes dedans là, ton argent est parti. Et c'est 5 000, 10 000, c'est parti comme ça, ok? Plusieurs fois. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai cherché la face de Dieu? Et c'est à cause de cette raison-là, je suis allée voir le féticheur. Okay? Parce qu'on me volait tout ce que j'entreprenais, rien ne marchait. Donc, lorsque j'ai retrouvé Dieu, j'ai commencé à vraiment chercher à savoir comment faire pour ne pas être volé. Ben, Dieu m'a montré. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a montré le chemin de la liberté financière. De la façon de Dieu, qu'à la façon du monde qui existe. Donc, j'ai cherché, j'ai frappé. Vous voyez? On cherche, on frappe. On n'abandonne pas. On persévère. On insiste. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait, j'ai cherché. Ça m'a pris 10 ans. Pas 10 jours, pas 10 mois. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, il m'a tout montré. Tout montré. Il m'a tout montré. Je vous dis, Dieu, il est bon. Jésus, il est Seigneur. Il ne faut pas abandonner. Si vraiment tu as mis ta foi, toute ta confiance en lui, là, ben, il ne va pas te décevoir. C'est moi, je vous parle. Il ne va pas te décevoir, je vous dis. J'ai fait, les gens, ils ont ri, ils se sont moqués. Ben, je les pardonne. Parce que, vous savez, ce que j'ai trouvé là, eux aussi vont en bénéficier. C'est comme ça. On ne rend pas le mal pour le mal. C'est moi seul j'ai expérimenté la gloire de Dieu. C'est moi seul j'ai vu la gloire de Dieu. Eux, ils n'ont pas vu. C'est pour cela qu'ils riaient. Aujourd'hui, ben, je dois ouvrir mes bras pour que les gens puissent venir prendre ce que moi j'ai souffert pour avoir. Jésus seul, il a souffert. Mais nous autres,
Combien de personnes sont en train de bénéficier aujourd'hui de la grâce de Dieu? C'est comme ça. Donc, sois la personne dans ta famille qui va se lever pour dire non, c'est non. Je quitte le péché, je vais donner aujourd'hui ma vie à Dieu. Ok? Donc, je vais finir de lire et je vais faire une prière. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Dieu, il est bon. Et l'on ouvre la porte à qui est en train de taper. Là. Dieu ne va pas. C'est pour ça que j'ai dit, ben, il y a des prières que Dieu ne refuse pas. Quoi. Tu es en train de frapper pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Il va t'ouvrir la porte. Ok? Quand tu es enfant de Dieu perdu quelque part, lui-même va venir te chercher. Il va t'emmener une parole, tu vas accepter. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais faire une prière. Ok? Donc, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, priez avec moi cette prière de la repentance. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es venu me sauver de mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de faire cette prière de la repentance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tu fais cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. C'est comme ça. Ok? Tu as fait la repentance. Tu es devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Ok? Tu quittes de l'obscurité à la lumière du Christ. Désormais, c'est Dieu qui est dans ta vie. C'est la lumière qui va régner. Désormais, quand tu lis ta Bible, commence à lire ta Bible. Lorsque tu commences à lire ta Bible, tu vas comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sera là dans ta vie. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok? Les choses ne vont plus être difficiles pour toi. Les choses étaient difficiles parce que tu n'étais pas dans la gloire de Dieu. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Ok? Tu étais ennemi de Dieu. Ok? La parole dit, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde, celui qui aime le monde. Donc Dieu dit ne pas aimer le monde. On vit dans le monde. On n'aime pas le monde parce que le monde, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Tout ce qui est au monde appartient au diable. Ok? Dieu, il a pour lui. Il a sa bénédiction, il a sa grâce. Jésus dit, ma paix, je ne la laisse pas, je ne la donne pas de la manière du monde. Ok? Donc sa paix là sera là désormais dans ta vie. Tu ne vas plus t'inquiéter. Ok? Parce que ton Père sait déjà ce que tu as besoin. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, la personne qui a fait cette prière avec foi, il faut savoir que tu as quitté de l'obscurité à la lumière. Il faut être conscient de ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, c'est un peu ça. Bye. Bye, Rose. Que Dieu vous bénisse. Bye. 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 Bye.